Ciao, je m'appelle Luca Di Fulvio. Je m'excuse pour mon terrible français et pardonnez-moi si je lis, mais l'improvisation sera impossible pour moi. Avec les lecteurs, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est une petite pièce théâtrale chaque fois. Euh, nous parlons en langue que c'est français, le français à la manière de Di Fulvio, et anglais, et bien sûr l'italien à geste. Et alors maintenant, soyez patiente avec moi. Je suis toujours honoré, je dois le dire, d'être invité à Lyon, même si je n'écris pas des polaires. Mais si je suis invité, c'est grâce à la grande ouverture d'esprit de la directrice du festival, Hélène Fischbach, et de tout, et de tout son staff, et à l'affection extraordinaire que les lecteurs français me témoignent. C'est certainement triste de ne pas voir et jamais, comme en ce moment, je pense aux poignées de main, au câlin et aux bisous qu'on se donne. Euh, Gardons-les dans nos cœurs et emmenons-les au prochain festival. Alors nous nous embrassons deux fois. Vous me manquez vraiment. Depuis que je suis allé en France, j'ai réalisé à quel point la culture est précieuse pour vous et à quelle vitesse vous êtes prête à adopter un auteur. Chaque fois que je viens, je me sens chez moi. Comme je n'écris pas du polar, j'éviterai de parler de polar, je dirais des trivialités, mais un polar, c'est une histoire. J'ai écrit des histoires et alors, je parle. Il y a une période du XXe siècle où la critique littéraire a interdit les émotions dans la littérature, surtout si elles causent le terrible flot de l'émotion, la participation émotionnelle du lecteur. La raison, l'intellect, l'esthétique devient l'importer sur l'émotion. Et je n'aimais personnellement partager ces principes. Parmi les premiers ces exemples d'écriture sont les tragédies grecques, qui étaient un rituel collectif dans lequel les spectateurs sont arrivés à la catharsis, la purification à travers des violentes émotions partagées. Et je saute je saute sur plusieurs siècles pour atterrir au XIXe siècle, le siècle d'or pour moi. On pourrait simplifier en disant que tu pars du romantisme. La Weltanschauung qui a déplacé au centre de l'estomac, dans les entrailles encore plus que dans le corps et surtout dans l'intellect, le centre de l'être humain et du récit. Je peux dire que je suis leur fille, bien qu'ils n'aient peut-être pas voulu être mes parents. C'est cette race de géants qui m'a appris à lire, à être ému, à comprendre les enjeux sociaux expliqués à tout le monde, représentant la vie avec leur regard merveilleux. C'est ce que j'essayais de faire avec toute mon énergie, communiquer des émotions, en espérant qu'elles vont aussi créer ces monstres indécents et vulgaires qu'est l'émotion. Mes livres témoignant de cette tentative. J'essaie de faire parler mes personnages au lecteur comme s'ils étaient ensemble devant une cheminée, un verre de vin à la main. Et moi, en tant qu'écrivain, j'essaie de m'éloigner, de ne pas laisser me voir, de laisser le lecteur et les personnages se parler sans moi, un bon ami ou un ennemi en charne. Ici, c'est moi et ce que j'imagine être un roman. Merci d'être ici virtuellement avec moi. Je suis avec vous.
Parce que, comme l'a dit Camus, ce que vous apprenez pendant les fleurs, c'est qu'il y a plus de choses à admirer chez l'homme que des choses à mépriser. Et je crois qu'à un moment comme ça, nous avons le devoir de prouver qu'il n'avait pas tort. Ciao, grazie. Ciao, ciao.